Le millionnaire est apparu à l'école avec son assistante. Les camarades de classe ont ri, pensant que c'était une blague. Mais lorsqu'elle entre dans la salle, tout le monde reste figé et la révélation qui suit change tout. Qu'en pensez-vous de cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému en tant qu'auditeur premium, il existe des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. La matinée ensoleillée de Paris contrastait avec l'humeur sombre de Philippe Durand. À 42 ans, l'entrepreneur parisien avait bâti un empire dans le secteur technologique qui avait fait de lui l'un des hommes les plus riches de France. De la fenêtre de son bureau sur l'avenue des Champs-Élysées, il observait la ville agitée, tout en faisant tourner entre ses mains l'enveloppe dorée qu'il avait reçue ce matin. Une invitation à la réunion des 20 ans de promotion du lycée Henri IV, l'une des institutions d'enseignement les plus traditionnelles et élitistes de la capitale française. « Encore une fois, Philippe ?» avait demandé Sophie, sa secrétaire de direction, en lui remettant l'enveloppe. Elle savait combien ces réunions le dérangeaient. Lors des dernières rencontres, Philippe avait été la cible de plaisanteries constantes pour être le seul du groupe à ne s'être jamais marié. L'éternel célibataire, comme on l'appelait, était un sujet récurrent dans les conversations arrosées de whisky et de nostalgie. Philippe soupira, ajustant sa montre en platine à son poignet. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas se marier. Simplement, il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui lui fasse ressentir plus que l'intérêt éphémère que les femmes manifestaient pour sa fortune. Peut-être était-ce son scepticisme, ou peut-être simplement de la malchance, mais chaque relation qu'il avait tenté d'initier s'était terminée avant même d'avoir complètement fleuri. « Monsieur Durand, la réunion avec les investisseurs commence dans 10 minutes, annonça Élise Olivier, son assistante personnelle, par la porte entr'ouverte du bureau. Contrairement à Sophie, qui travaillait dans l'entreprise depuis des années et avait la confiance nécessaire pour l'appeler par son prénom, Élise maintenait une formalité qu'il appréciait. Il y avait quelque chose chez elle qui avait toujours intrigué Philippe. Une élégance discrète, une intelligence qui se révélait dans les petits détails et surtout une histoire qu'il méconnaissait presque complètement. Élise était arrivée dans l'entreprise 3 ans auparavant, après un entretien impeccable où elle avait démontré non seulement une compétence technique, mais aussi une vision stratégique qui l'avait distinguée parmi des dizaines de candidats. Discrète et efficace, elle était rapidement devenue indispensable. Cependant, elle parlait rarement de sa vie personnelle. On savait seulement qu'elle vivait seule dans un appartement modeste à Montparnasse et qu'elle avait étudié à la Sorbonne. Le reste était un mystère que personne dans l'entreprise ne semblait intéressé à percer. « Merci, Élise. Pouvez-vous confirmer que je serai là dans 5 minutes ?» Philippe rangea l'invitation dans le tiroir, reportant une fois de plus la décision d'y assister ou non. Pendant la réunion avec les investisseurs, alors qu'ils discutaient de l'expansion de l'entreprise vers le nord de la France, Philippe se surprit à observer Élise, qui prenait discrètement des notes sur une tablette. Ses cheveux châtains foncés étaient attachés en un chignon simple, et elle portait un tailleur bleu marine qui, bien que discret, révélait une élégance naturelle. Il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir qui suggérait une éducation raffinée. Un passé qui était peut-être plus complexe que sa position actuelle ne le laissait paraître. Après la réunion, quand tout le monde était parti, Philippe rappela Élise dans la pièce. Elle entra silencieusement, bloc-notes en main, prête à enregistrer de nouvelles instructions. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Il indiqua la chaise en face de lui. « Ce n'est pas à propos du travail. » Élise hésita un instant avant de s'asseoir, une ombre de curiosité traversant ses yeux marrons. « J'ai reçu une invitation pour une réunion d'anciens élèves du lycée, » commença-t-il, se sentant étrangement nerveux. « C'est samedi prochain et... Eh bien, je me demandais si vous pourriez m'accompagner. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Élise le regardait avec une expression impossible à déchiffrer. « En tant que votre assistante, vous voulez dire ?» demanda-t-elle finalement, sa voix contrôlée. « Pas exactement. » Philippe ajusta sa cravate, un geste qu'il faisait quand il était mal à l'aise. « Je veux dire, oui, vous êtes mon assistante, mais vous seriez là en tant que mon accompagnatrice, Mama. » Il hésita, cherchant le mot juste, « partenaire pour la soirée. » Une légère rougeur colora les joues d'Élise,
quelque chose que Philippe n'avait jamais vu auparavant. « Monsieur Durand, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre proposition. Ce n'est pas une proposition indécente, si c'est ce que vous pensez, s'empressa-t-il de préciser. C'est juste que, eh bien, vous savez comment sont ces réunions. Tout le monde arrive avec son conjoint, exhibant sa vie parfaite, et je suis toujours le seul à arriver seul. Et cela vous dérange ?» demanda-t-elle, l'étudiant d'un regard analytique qui le fit se sentir exposé. Philippe soupira, passant la main dans ses cheveux grisonnants aux tempes. « Ça me dérange plus que ça ne le devrait, je l'avoue. C'est idiot, je le sais, mais... Oui, ça me dérange. » Élise resta silencieuse pendant quelques secondes, comme si elle examinait soigneusement la situation. Puis, à la surprise de Philippe, un petit sourire apparut sur ses lèvres. « D'accord, je vous accompagnerai, » répondit-elle finalement. « Mais je dois préciser que cela ne... C'est simplement un événement social, » compléta-t-il rapidement. « Rien de plus. » Elle acquiesça, se levant. « Dans ce cas, j'ai besoin de connaître les détails sur le lieu et l'heure pour me préparer adéquatement. Bien sûr, je vous enverrai tout par email aujourd'hui. » Philippe ressentit un soulagement inattendu. « Et Élise, merci. » Elle inclina simplement légèrement la tête avant de sortir, laissant derrière elle un léger parfum de jasmin que Philippe n'avait jamais remarqué auparavant. Dans les jours qui suivirent, Philippe remarqua un subtil changement dans la dynamique entre eux. Rien que quelqu'un d'autre pourrait remarquer. Mais il sentait une légère tension dans l'air, comme si tous deux étaient constamment conscients de l'accord qu'ils avaient conclu. Élise restait aussi efficace que toujours, mais parfois il la surprenait à le regarder avec une expression contemplative qui disparaissait dès que leurs regards se croisaient. Le vendredi, veille de l'événement, Philippe l'appela à nouveau dans son bureau. « Demain, je passerai vous chercher à 7 heures, » informa-t-il. « L'événement commence à 8 heures, mais je préfère arriver un peu plus tôt. »« Je serai prête, » répondit-elle simplement. « Élise, » l'appela-t-il alors qu'elle était déjà à la porte, « avez-vous des questions sur demain ? Quelque chose que vous aimeriez savoir sur mes anciens camarades ?» Elle s'arrêta, se tournant lentement. « En fait, oui. Pourquoi est-ce si important pour vous ce qu'ils pensent ? D'après ce que je sais de votre parcours, vous avez prouvé votre valeur bien au-delà de ce que n'importe lequel d'entre eux n'a jamais rêvé. » La question le prit au dépourvu. Elle était trop directe, trop personnelle venant de quelqu'un qui avait toujours maintenu une distance professionnelle. Mais avant qu'il ne puisse formuler une réponse, elle poursuivit. « Excusez-moi si j'ai dépassé une limite. C'est juste qu'il me semble qu'un homme comme vous ne devrait pas se préoccuper des opinions des autres. Peut-être avez-vous raison, » répondit-il finalement. « Mais certaines insécurités nous accompagnent toute la vie, aussi irrationnelles soient-elles. » Élise acquiesça, comme si elle comprenait parfaitement. « À demain, alors, Monsieur Durand ?»« Philippe, » corrigea-t-il impulsivement. « Demain, au moins, vous pouvez m'appeler Philippe. » Un sourire énigmatique apparut sur ses lèvres. « À demain, Philippe, » dit-elle. Et pour la première fois, son nom dans sa voix sonna comme quelque chose de complètement nouveau et inattendu. Le samedi se leva avec cette bruine parisienne typique qui ne mouille pas vraiment, mais humidifie l'air et rend tout légèrement mélancolique. Philippe se réveilla plus tôt que d'habitude pour un week-end. Il prit son petit déjeuner sur la grande terrasse de son penthouse dans le 16e arrondissement, tout en observant la ville s'éveiller lentement. Les tours de verre et de béton reflétaient la lumière grise du jour nuageux, créant un panorama qui correspondait parfaitement à son état d'esprit, un mélange d'anxiété et d'attente. À 6h30 du soir, après avoir passé la journée à alterner entre travail et pensée sur la soirée à venir, Philippe était prêt. Il avait opté pour un costume italien bleu marine, une chemise blanche et une cravate discrète. Il voulait paraître élégant sans trop faire étalage, bien qu'il sût que sa simple présence était déjà un rappel de son succès. Le chauffeur gara l'Audi noir devant un immeuble résidentiel à Montparnasse, un quartier de la haute bourgeoisie, mais significativement moins luxueux que le 16e arrondissement où Philippe résidait. L'entrepreneur ressentit une nervosité inexplicable en attendant. C'était absurde, pensa-t-il. Il allait simplement chercher son assistante pour un événement social. Il n'y avait aucune raison pour cette anxiété adolescente qu'il ressentait. Quand Élise apparut à la porte de l'immeuble, Philippe eut besoin de quelques secondes pour assimiler la transformation. La femme qui marchait vers lui semblait une version complètement différente de l'assistante discrète qu'il connaissait. Elle portait une longue robe de soie vert émeraude qui s'ajustait parfaitement à son corps, révélant des courbes que les tailleurs du bureau avaient toujours dissimulées. Ses cheveux, normalement attachés,
tombaient en douces ondulations sur ses épaules. Le maquillage, subtil mais précis, mettait en valeur ses yeux et ses lèvres d'une manière qui semblait presque une révélation. « Bonsoir », dit-elle en entrant dans la voiture, apportant avec elle ce parfum de jasmin qui semblait maintenant plus intense, plus enveloppant. « Vous êtes différente », fut tout ce que Philippe réussit à dire, se sentant immédiatement stupide pour cette observation évidente. Un sourire discret apparut sur ses lèvres. « J'espère que c'est un bon différent. »« Définitivement », confirma-t-il, essayant encore de concilier cette image avec celle de l'assistante efficace qu'il connaissait. Durant le trajet jusqu'à l'hôtel de luxe sur le boulevard Haussmann, où l'événement aurait lieu, Philippe tenta d'engager une conversation décontractée, mais quelque chose avait changé dans la dynamique entre eux. Il y avait une tension dans l'air, une gêne mutuelle qui rendait difficile de trouver les bons mots. « Je crois que je ne vous ai jamais demandé où vous avez étudié », commenta-t-il, essayant de briser le silence. « Au lycée Sainte-Marie », répondit-elle, regardant par la fenêtre, « et ensuite administration à la Sorbonne. » « Sainte-Marie ? C'est une école traditionnelle. »« Oui », acquiesça-t-elle simplement sans développer. Philippe réalisa que malgré 3 ans de travail avec elle, il savait très peu de choses sur Élise, en dehors de son impeccable compétence professionnelle. Elle avait toujours gardé sa vie personnelle dans un territoire inaccessible, répondant poliment mais de façon vague quand le sujet surgissait. « Votre famille est de Paris ?» tenta-t-il à nouveau. Il y eut une hésitation presque imperceptible avant la réponse. À l'origine, oui, mais ils sont dispersés maintenant. Mon père vit au Portugal depuis quelques années. Quelque chose dans son ton suggéra que le sujet n'était pas le bienvenu, et Philippe décida de ne pas insister. Ils passèrent le reste du trajet en silence, chacun absorbé dans ses propres pensées. En arrivant à l'hôtel, Philippe ressentit la tension familière qui l'accompagnait toujours lors de ces événements. Le hall était décoré de bannières bleues et or, les couleurs du lycée Henri IV, et était déjà rempli d'anciens élèves engagés dans des conversations animées. « Prête ?» demanda-t-il, offrant son bras à Élise quand ils sortirent de l'ascenseur. Elle accepta le geste avec un naturel qui le surprit, comme s'il l'avait fait des centaines de fois auparavant. « Je suis toujours prête, cela fait partie de mon travail », répondit-elle avec un léger sourire. À peine avait-il fait quelques pas dans la salle que Philippe entendit une voix familière. « Durand, l'homme du moment !» Guillaume Martin, ancien capitaine de l'équipe de basket et actuel propriétaire d'une chaîne de salles de sport de luxe, s'approcha les bras ouverts. Grand et toujours athlétique malgré ses 40 ans, Guillaume avait toujours été le garçon populaire typique, qui naviguait avec facilité entre tous les groupes sociaux. Guillaume salua Philippe, acceptant l'accolade effusive. « Comment vas-tu ? On ne peut mieux. Et je vois que tu as finalement décidé de sortir de ta tanière, commenta-t-il, regardant sans vergogne Élise. Tu ne vas pas nous présenter ? Bien sûr, voici Élise Olivier. Élise, voici Guillaume Martin, un ancien camarade d'école. Enchanté, dit Guillaume, tenant la main d'Élise plus longtemps que nécessaire. Philippe a toujours été très discret sur sa vie privée. Je comprends maintenant pourquoi. Nous sommes collègues de travail, précisa Élise avec un sourire poli mais ferme, retirant délicatement sa main. Philippe m'a gentiment invité à l'accompagner ce soir. Quelque chose dans la façon dont elle dit Philippe, avec familiarité, fit ressentir à l'entrepreneur une étrange chaleur dans la poitrine. C'était la première fois qu'il l'entendait utiliser son prénom en public. « Ah, collègue !» répéta Guillaume avec un sourire malicieux. « Quoi qu'il en soit, le reste du groupe sera ravi de la connaître. Venez, nous sommes tous dans l'espace VIP. » Tandis qu'il suivait Guillaume à travers la salle élégamment décorée, Philippe remarqua les regards qu'Élise attirait. Ce n'étaient pas seulement des regards d'admiration masculine, bien qu'il y en eût beaucoup, mais aussi des regards curieux, certains presque de reconnaissance, comme s'ils essayaient de la situer dans un souvenir lointain. Dans l'espace réservé, un groupe d'environ 15 personnes conversait avec animation. Philippe reconnut immédiatement la plupart d'entre eux, les leaders informels de la classe, ceux qui définissaient qui était dedans et qui était dehors pendant les années scolaires. Même après 20 ans, la dynamique semblait n'avoir pas beaucoup changé. « Regardez qui j'ai trouvé », annonça Guillaume. Et il n'est pas venu seul cette fois. Toutes les têtes se tournèrent, et pendant un moment il y eut un silence presque perceptible avant que les salutations ne commencent. Philippe présenta Élise à chacun d'eux, observant avec un intérêt croissant comment elle se comportait, avec une aisance qu'elle n'avait jamais démontrée dans l'environnement de travail.
Alors vous travaillez avec Philippe? Demanda Patricia Moreau, ancienne cheerleader et actuelle épouse d'un sénateur. Ça doit être intéressant. Le ton condescendant ne passa pas inaperçu pour Élise. C'est extrêmement gratifiant, répondit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tech France est en train de révolutionner le marché de la technologie en Europe. En faire partie est un privilège. La réponse professionnelle et impeccable sembla déconcerter Patricia, qui s'attendait clairement à quelque chose de plus personnel ou peut-être de moins articulé. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Philippe observait Élise avec une fascination croissante. Elle naviguait dans les conversations avec une élégance naturelle, démontrant une connaissance sur une variété surprenante de sujets, depuis la dernière exposition au musée d'Orsay, jusqu'aux récents changements dans la politique économique du pays. Elle ne semblait pas intimidée par le statut social du groupe, ce qui contrastait fortement avec sa discrétion habituelle au bureau. Ce fut durant une conversation sur les vins que Philippe remarqua un changement subtil dans la posture d'Élise. Elle venait de mentionner un vignoble spécifique dans la vallée de la Loire quand Édouard Château, l'un des anciens camarades devenu un sommelier reconnu, la regarda avec un intérêt renouvelé. « Vous connaissez le domaine Aurore ?» demanda-t-il. Ce n'est pas très courant que des personnes en dehors du cercle œnologique le connaissent si bien. Élise prit une gorgée de son champagne avant de répondre. « Mon père était un passionné. Nous avions l'habitude de visiter des vignobles pendant les vacances. »« Votre père a bon goût, » commenta Édouard. « Le domaine Aurore produit certains des meilleurs vins nationaux, mais c'est une exploitation relativement petite, presque familiale. » Un sourire énigmatique passa sur les lèvres d'Élise. En fait, il connaissait personnellement les propriétaires. Nous étions proches de la famille. Quelque chose dans la façon dont elle dit cela fit Philippe prêter plus attention. Il y avait une histoire là, quelque chose qu'elle ne révélait pas complètement. La soirée se poursuivit avec plus de conversations, de rires et d'inévitables réminiscences sur les temps d'école. Philippe remarqua que, pour la première fois depuis de nombreuses années, il ne se sentait pas déplacé dans ce groupe. La présence d'Élise, d'une certaine façon, servait de bouclier contre les habituelles plaisanteries sur sa condition de célibataire. Plus que cela, il appréciait véritablement sa compagnie, découvrant des facettes de sa personnalité qu'il n'avait jamais entrevues dans l'environnement professionnel. C'est alors qu'il se servait au buffet que Philippe entendit une voix masculine appeler « Flo ? Florence Mercier, c'est toi ?» Élise se figea, son expression se transformant instantanément. Quand elle se retourna, son visage avait perdu un peu de couleur. « Mathieu », dit-elle à voix basse, presque un murmure. L'homme qui s'approchait avait la quarantaine, des cheveux grisonnants aux tempes et un sourire confiant. Il portait un costume qui, bien qu'élégant, ne semblait pas aussi exclusif que celui de Philippe. « Je n'y crois pas, ça fait si longtemps !» s'exclama-t-il, se penchant pour embrasser le visage d'Élise, qui resta rigide pendant le salut. « Que fais-tu ici? Ne me dis pas que tu as aussi étudié à Henri IV ?»« Non, » répondit-elle, retrouvant rapidement son sang-froid. « J'accompagne Philippe. » Elle fit un geste en direction de l'entrepreneur qui observait la scène avec une curiosité croissante. « Philippe, voici Mathieu Auvray, une vieille connaissance. Mathieu, voici Philippe Durand. » Les yeux de Mathieu s'élargirent en entendant le nom de Philippe. « Le Philippe Durand de Tech France ?» Il tendit la main soudainement plus enthousiaste. « C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis directeur marketing chez Global Tech. Nous nous sommes déjà croisés lors de certains événements du secteur, mais nous n'avons jamais été formellement présentés. »« Bien sûr, Global Tech, » répondit Philippe avec une politesse professionnelle, serrant la main offerte tout en essayant de se rappeler s'il avait vraiment déjà vu cet homme auparavant. Global Tech était un concurrent mineur sur le marché de la technologie, connu davantage pour ses stratégies marketing agressives que pour une réelle innovation. « Alors, toi et Flo, je veux dire, Élise ?» Mathieu regarda de l'un à l'autre, la question implicite flottant dans l'air. « Nous travaillons ensemble », précisa Élise, sa voix reprenant le ton professionnel que Philippe connaissait si bien. « Je suis l'assistante exécutive de Philippe depuis 3 ans. »« Assistante ?» Mathieu ne put cacher sa surprise. « C'est intéressant. » Il y avait quelque chose dans l'intonation qui fit Philippe ressentir une antipathie immédiate pour l'homme. C'était comme si Mathieu considérait la position d'Élise comme quelque chose en dessous des attentes, une déception. « Élise est bien plus qu'une simple assistante », se surprit à dire Philippe, une pointe d'irritation dans sa voix. «
Elle est pratiquement mon bras droit dans l'entreprise. Rien ne se passe sans sa connaissance et son approbation. Le sourire d'Élise en entendant ces mots fut bref mais sincère, quelque chose qui réchauffa la poitrine de Philippe d'une manière inattendue. « J'ai toujours su que tu irais loin, Flo », commenta Mathieu, ignorant la défense de Philippe. Même après, eh bien, tu sais. La tension entre eux était palpable. Il y avait une histoire là, quelque chose qui causait clairement de l'inconfort à Élise. Philippe réalisa qu'il était face à une pièce du puzzle qu'était la vie personnelle de son assistante. Une vie dont il ne savait pratiquement rien. « Mathieu, ce fut un plaisir de te revoir », dit Élise avec une politesse glaciale. « Mais Philippe et moi allions justement parler à certains de ses collègues. Si tu veux bien nous excuser ?» Sans attendre de réponse, elle prit Philippe par le bras et le conduisit au loin, sa main tremblant légèrement contre le tissu fin de son veston. « Qui est-il » Philippe ne put contenir la question quand ils furent à une distance sûre. Élise inspira profondément avant de répondre, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « Quelqu'un de mon passé. Ce n'est pas important. Il t'a appelé Flo. » Un soupir s'échappa de ses lèvres. « Florence est mon prénom. Élise est le second. Je préfère utiliser Élise professionnellement. 3 ans à travailler ensemble, et je ne connaissais pas ton prénom, » constata Philippe, une étrange blessure dans sa voix. « Tu n'as jamais demandé, » répondit-elle simplement. La réponse le frappa comme une gifle silencieuse. C'était vrai. Il n'avait jamais demandé. Peut-être parce qu'il n'avait jamais vraiment vu Élise ou Florence comme une personne complète, avec une vie et une histoire au-delà du rôle qu'elle jouait dans son entreprise. La révélation le fit se sentir soudainement honteux. Avant qu'ils ne puissent continuer la conversation, ils furent abordés par un homme aux cheveux grisonnants et à la posture élégante. « Philippe Durand, quel plaisir de vous voir après tant d'années. »« Professeur Laurent » s'exclama Philippe, véritablement heureux de reconnaître son ancien professeur de physique. « Vous n'avez pas changé du tout. J'ai seulement gagné quelques rides et perdu le « vous », s'il te plaît. Je suis à la retraite depuis 5 ans. » Le professeur sourit, se tournant alors vers Élise. « Et qui est cette charmante accompagnatrice ?»« Florence Élise Olivier, » se présenta-t-elle, tendant la main. « C'est un plaisir de vous connaître, professeur. »« Le plaisir est mien, mademoiselle Olivier. » Le professeur serra sa main, l'étudiant avec des yeux perspicaces derrière des lunettes à fine monture. « Vous savez, vous me rappelez beaucoup une élève que j'ai eue il y a quelques années, au lycée Sainte-Marie. » Élise pâlit visiblement. « Vous avez enseigné à Sainte-Marie ?» Pendant 2 ans, avant de me consacrer exclusivement à Henri IV. C'était vers 2000-2001, si je ne me trompe pas. J'y ai étudié à cette époque, admit-elle, la voix légèrement tremblante. Le visage du professeur s'illumina. « Alors c'était bien vous, Florence Olivier Mercier, n'est-ce pas? Fille de Richard Mercier, l'entrepreneur du secteur textile. » Philippe eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Richard Mercier était un nom que tout entrepreneur parisien connaissait, ou plutôt avait connu. L'empire textile des Mercier avait été l'un des plus grands du pays jusqu'à son effondrement spectaculaire environ 10 ans auparavant, suite à des accusations de fraude fiscale et de détournement de fonds. Richard avait fui au Portugal, laissant derrière lui une fortune en dette et un nom souillé. Et son assistante était sa fille. Élise ou Florence regardait fixement le professeur, comme si elle évaluait ses options face à la révélation inattendue. « Oui », confirma-t-elle finalement, la voix basse mais ferme. « C'est bien moi. » Le professeur, ignorant l'impact de ses paroles, sourit encore plus. « Une des élèves les plus brillantes que j'ai jamais eues. Je me souviens parfaitement de votre projet sur l'énergie renouvelable. C'était révolutionnaire pour une étudiante du lycée. Tout le monde disait que vous suivriez les traces de votre père dans les affaires, ou peut-être entreriez en politique. Que s'est-il passé? » La question, bien qu'innocente, tomba comme une bombe dans le petit cercle. Philippe vit la douleur traverser le visage d'Élise comme une ombre rapide avant qu'elle ne recompose son expression. « La vie ne suit pas toujours le chemin que nous planifions, professeur, » répondit-elle avec un sourire poli mais distant. « J'ai fini par opter pour une carrière plus discrète. »« Dommage, un véritable dommage, » commenta le professeur, ne percevant toujours pas l'inconfort qu'il causait. « Avec votre talent et votre background, vous pourriez diriger n'importe quelle entreprise du pays. Sans offense, Philippe, » ajouta-t-il rapidement. « Aucune offense, » répondit Philippe automatiquement, son esprit traitant encore la révélation. « Florence Mercier, l'héritière de l'Empire Mercier, l'une des familles les plus traditionnelles et, par la suite,
les plus scandaleuses de Paris. La jeune femme qui avait été mise en avant dans des magazines de société et qui soudainement avait disparu des radars après la chute de l'entreprise familiale. Et maintenant, elle était son assistante exécutive. Le professeur fut bientôt appelé par un autre groupe d'anciens élèves, laissant Philippe et Élise à nouveau seuls, enveloppés dans un lourd silence. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» demanda finalement Philippe, sa voix un mélange de confusion et de quelque chose qui pourrait être interprété comme une trahison. Élise le regarda directement, ses yeux reflétant une détermination qu'il voyait rarement au bureau. « M'aurais-tu embauché si tu avais su qui j'étais ?» La fille de Richard Mercier, l'homme qui a fui le pays en laissant une traînée de dettes et de promesses brisées, la question le prit au dépourvu. Il voulait dire que oui, que son nom de famille n'aurait pas fait de différence, mais il savait qu'il aurait menti. Dans le monde des affaires, en particulier dans le secteur conservateur de la technologie, les associations sont importantes. Le nom Mercier était devenu toxique sur le marché français. « J'ai dû reconstruire ma vie à partir de zéro », poursuivit-elle, interprétant correctement son silence. « J'ai recommencé à utiliser le nom de famille de ma mère, Olivier. J'ai déménagé dans un appartement simple. J'ai commencé d'en bas, prouvant ma valeur à chaque étape. Je ne voulais pas, et je ne veux toujours pas, être défini par ce que mon père a fait. » Quelque chose dans la façon dont elle parlait, la dignité et la force dans ses paroles, fit que Philippe la vit sous un jour complètement nouveau. Ce n'était plus seulement l'assistante efficace, la femme discrète qui organisait son agenda et anticipait ses besoins. C'était quelqu'un qui avait affronté l'adversité avec un courage que peu auraient eu. « Je suis désolé pour ce qui est arrivé à ta famille », dit-il sincèrement. Un rire amer s'échappa des lèvres d'Élise. Tout le monde l'était, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il ne restait rien de la fortune des Mercier pour payer les dettes. Alors le sentiment s'est transformé en colère et mépris. Elle fit une pause, regardant autour de la salle luxueuse. Certaines des personnes dans cette salle étaient des amis intimes de ma famille. Ils fréquentaient notre maison à Neuilly-sur-Seine, allaient à nos fêtes sur la côte. Quand tout s'est effondré, aucun d'entre eux n'a répondu à mes appels. Philippe ressentit une vague de colère en imaginant Élise, Florence, jeune et abandonnée, affrontant l'effondrement de son monde seul. « C'est pour cela que tu as choisi de travailler pour moi. » Parce que je ne faisais pas partie de ce cercle à l'époque, la question lui avait échappé avant qu'il ne puisse la retenir, et il le regretta immédiatement en voyant l'expression blessée qui traversa le visage d'Élise. « J'ai choisi de travailler pour toi parce que ton entreprise était innovante et que tu avais la réputation de valoriser la compétence plutôt que les connexions, » répondit-elle froidement. « Je n'avais aucune idée que tu avais étudié à Henri IV jusqu'à ce que je reçoive l'invitation pour cet événement. Paris peut être grande, mais le cercle de l'élite est étonnamment petit. » L'explication avait du sens, mais Philippe sentit qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'elle ne disait pas. Avant qu'il ne puisse demander, cependant, ils furent à nouveau interrompus, cette fois par Guillaume. « Excusez l'intrusion, les tourtereaux, mais c'est l'heure des discours et des photos de promotion. Philippe, nous avons besoin de toi sur scène. » Élise fit un pas en arrière. « Vas-y, je serai ici quand tu auras terminé. » Philippe hésita, sentant que la conversation était loin d'être terminée, qu'il y avait beaucoup plus à dire. Mais le moment était passé, et il se retrouva entraîné vers la scène, tandis qu'Élise restait immobile, une figure solitaire et étrangement vulnérable, dans sa robe vert émeraude élégante. La scène était illuminée par des lumières douces qui mettaient en valeur la bannière bleue et or suspendue à l'arrière, affichant le blason du lycée Henri IV et les mots « Promotion 2005, 20 ans de remise des diplômes ». Philippe observa ses anciens camarades se rassembler autour de lui, tous souriants, certains montrant déjà les effets de l'alcool consommé pendant la soirée. Des photos furent prises, des discours nostalgiques furent prononcés par le directeur et quelques anciens élèves choisis, des histoires embarrassantes furent rappelées avec des rires exagérés. Mais l'esprit de Philippe était ailleurs. Ses yeux parcouraient constamment la salle, cherchant la robe vert émeraude parmi la foule. Élise, ou Florence, s'il avait encore du mal à penser à elle par son prénom, se tenait près d'une des grandes fenêtres qui offraient une vue sur le boulevard Haussmann illuminé. Même à distance, il pouvait percevoir qu'elle conversait avec quelqu'un. Quand la personne bougea légèrement, Philippe reconnut Mathieu. Une sensation inexplicable d'inconfort l'envahit. Le langage corporel d'Élise indiquait de la tension. Bras croisés, posture rigide,
regard évitant le contact direct. Mathieu, d'autre part, gesticulait avec animation, se penchant occasionnellement vers elle d'une manière qui semblait invasive, même à distance. « Durand, tu fais attention ?» La voix de Patricia le ramena à la réalité de la scène. Apparemment, il avait manqué une question ou un commentaire qui lui était adressé. « Désolé, je me suis distrait un moment », admit-il, essayant de réorienter son attention vers le groupe. « Nous demandions à propos des plans d'expansion de Tech France à l'étranger », répéta Édouard avec un sourire entendu. « Ou peut-être es-tu plus préoccupé par ton accompagnatrice abordée par Mathieu Auvray ?» Le commentaire provoqua des rires dans le groupe. Philippe força un sourire, essayant de paraître détendu. « Mathieu travaille chez Global Tech, n'est-ce pas? Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés lors d'événements du secteur. »« Oui, mais apparemment il connaissait déjà ton... »« Assistante », commenta Patricia, la malice évidente dans sa voix. « Assez intimement, dirais-je, à la façon dont ils conversent. » Philippe maintint une expression neutre, bien qu'il sentît quelque chose de désagréable se tortiller dans son estomac. Élise est parfaitement capable de gérer ses propres interactions sociales. Élise. Je pensais que son nom était Florence, commenta quelqu'un dans le groupe, une femme que Philippe ne reconnut pas immédiatement. Florence Élise, corrigea-t-il automatiquement. Elle préfère utiliser son second prénom. Florence Mercier, tu veux dire, poursuivit la femme, et maintenant Philippe l'a reconnue comme Anne-Louise Pradier, l'une des commères les plus notoires de la promotion. Je me disais bien que je la connaissais d'ailleurs. C'est la fille de cet homme d'affaires qui s'est enfui au Portugal après avoir fait faillite. Je me souviens de l'avoir vue lors d'événements sociaux avant le scandale. Un silence momentané tomba sur le groupe. Philippe sentit le sang bouillir, une colère protectrice qu'il ne savait pas pouvoir ressentir pour quelqu'un. « Je pense que nous avons eu assez de photos », déclara-t-il, descendant de la scène avec une détermination qui n'admettait pas de contestation. « Si vous voulez bien m'excuser. » Alors qu'il s'éloignait, il entendit Anne-Louise commenter avec une fausse innocence « Tu crois qu'il savait qui il embauchait ?» Ignorant le commentaire malveillant, Philippe traversa la salle en direction d'Élise et Mathieu. À mesure qu'il s'approchait, il capta des fragments de la conversation. « Je t'ai déjà dit que je n'étais pas intéressé, Mathieu. » La voix d'Élise sonnait ferme, mais avec un léger tremblement d'irritation. « Je dis simplement que c'est un gaspillage de talent. Quelqu'un avec ton background et ton intelligence, être une simple secrétaire. Assistante exécutive, corrigea-t-elle. Peu importe, le point est que tu pourrais diriger ta propre entreprise à ce stade. Ou au moins occuper un poste de direction dans une grande corporation. J'ai des contacts, je peux t'aider à... Je n'ai pas besoin de ton aide, l'interrompit-elle. Je suis parfaitement satisfaite de ma position actuelle. S'il te plaît, Flo. Nous savons tous les deux que c'est un mensonge, tu te caches. Depuis ce qui est arrivé à ton père, tu t'es diminué. Comme si tu avais besoin de te punir pour quelque chose qui n'était pas ta faute. Philippe choisit ce moment pour s'approcher. « Tout va bien ici ?» Élise se tourna rapidement, un mélange de soulagement et d'embarras sur son visage. « Oui, Philippe. Mathieu et moi étions simplement en train de nous remémorer le bon vieux temps. » Mathieu sourit, mais le geste n'atteignit pas ses yeux. « Exactement. Flo et moi avons une longue histoire ensemble. Nous étions fiancés, le saviez-vous ?» La révélation frappa Philippe comme un coup de poing dans l'estomac. Il regarda Élise qui avait brièvement fermé les yeux, comme si elle rassemblait sa patience. « C'était il y a longtemps, » précisa-t-elle. « Nous étions pratiquement des enfants. »« 22 ans, ce n'est pas exactement l'enfance, » rétorqua Mathieu. « Et nous nous serions mariés si ton père n'avait pas... » « Je pense qu'il suffit de revisiter le passé pour une soirée, » interrompit Élise avec fermeté. « Philippe, les photos de groupe sont terminées. »« Oui, » confirma-t-il, reconnaissant pour le changement de sujet. « En fait, je me demandais si tu aimerais faire un tour dans les jardins de l'hôtel. J'ai entendu dire que la vue de la ville est impressionnante d'ici. » Le soulagement sur son visage fut immédiat et sincère. « J'adorerais. »« Si vous voulez bien nous excuser, Mathieu, » dit Philippe, plaçant légèrement sa main dans le dos d'Élise pour la guider. « Bien sûr, répondit Mathieu avec un sourire forcé. « Mais, Flo, pense à ce que j'ai dit. Tu mérites mieux que ça. » Il fit un geste vague qui semblait englober à la fois Philippe et la situation en général. Philippe sentit Élise se raidir sous son toucher, mais elle ne répondit pas, accélérant simplement le pas vers les portes françaises qui menaient à la terrasse de l'hôtel. L'air de la nuit était frais, un soulagement après la chaleur de la salle bondée. Les lumières de Paris s'étendaient dans toutes les directions,
créant un tapis d'étoiles artificielles qui rivalisait avec le ciel au-dessus. Pendant quelques instants, ils restèrent silencieux côte à côte sur le parapet de la terrasse, chacun absorbé dans ses propres pensées. « Merci, dit finalement Élise, de m'avoir secouru. Tu semblais en avoir besoin, répondit-il simplement. Après une pause, il ajouta « Alors, toi et Mathieu ». Elle soupira profondément. Comme je l'ai dit, c'était il y a longtemps. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Il étudiait la publicité pendant que je suivais des cours d'administration. Nous avons été ensemble pendant 2 ans et nous nous sommes fiancés quand j'avais 22 ans. C'était ce qu'on attendait. La fille de Richard Mercier se mariant avec un jeune prometteur de bonne famille. Mais cela ne s'est pas produit. Non. Elle se tourna pour regarder la ville, comme si elle cherchait les mots dans les lumières lointaines. 6 mois après les fiançailles, les premières rumeurs sur des problèmes dans les entreprises de mon père ont commencé à circuler. Au début, nous pensions que c'était juste des ragots malveillants, peut-être des concurrents essayant de déstabiliser les affaires. Mais ensuite sont venues les accusations formelles, les enquêtes, les blocages de comptes. Sa voix faiblit légèrement, et Philippe résista à l'impulsion de toucher son bras en un geste de réconfort. « Mathieu est resté à mes côtés pendant un temps, » continua-t-elle après un moment. « Il disait que nous affronterions tout ensemble, que sa famille nous soutiendrait. Mais quand il est devenu clair qu'il n'y aurait pas de sauvetage, que tout était perdu et que le nom Mercier était maintenant synonyme de fraude, eh bien, il a décidé que peut-être il valait mieux prendre une pause. » L'amertume dans sa voix était palpable. 1 semaine après avoir rompu avec moi, il sortait avec la fille d'un des principaux actionnaires de Global Tech. 3 mois plus tard, il était embauché comme assistant marketing de l'entreprise. Aujourd'hui, il est directeur. Elle rit, un son sans humour. « Drôle comme la vie fonctionne, n'est-ce pas ? » « C'est un idiot, » déclara Philippe avec conviction, « et il regrette clairement d'avoir perdu quelqu'un comme toi. » Le commentaire fit Élise le regarder avec surprise, une légère rougeur colorant ses joues. « Merci, mais ce n'est pas vraiment comme ça. Mathieu a toujours été motivé par l'ambition et les apparences. Il ne regrette pas d'avoir rompu avec moi. Il regrette de ne pas pouvoir dire à tout le monde qu'il a failli épouser l'héritière des Mercier à l'époque où cela signifiait quelque chose. » Philippe ressentit une pointe de colère envers cet homme qui avait abandonné Élise quand elle en avait le plus besoin. « Alors il ne t'a jamais mérité. » Elle sourit, un sourire sincère qui transformait son visage. « Probablement pas. Mais à l'époque, ça a fait très mal. Ce n'était pas seulement Mathieu, c'était tous les amis, les connaissances, même certains membres de la famille qui ont simplement disparu quand l'argent s'est tari et que le scandale a éclaté. C'est comme si toute ma vie d'avant avait été une illusion. Et alors tu as décidé de recommencer en tant qu'Élise Olivier. » Elle acquiesça. « J'ai vendu ce qui restait de mes bijoux pour payer un cours de spécialisation en gestion exécutive. J'ai loué un appartement modeste avec l'argent que j'avais économisé des allocations que mon père me donnait. Ironiquement, la seule partie de la fortune Mercier qui n'a pas été confisquée. Et j'ai commencé à envoyer des CV. Ça a dû être difficile. Ça l'a été, admit-elle. Surtout parce que beaucoup de portes se fermaient quand ils découvraient qui j'étais vraiment. Les gens pensent que les enfants doivent payer pour les erreurs des parents, comme s'il y avait une culpabilité héréditaire. Une fois de plus, Philippe ressentit cette colère protectrice. C'est injuste. La vie est rarement juste, haussa-t-elle les épaules, une résignation qui ne correspondait pas à la femme forte qu'il connaissait. J'ai appris à vivre avec ça. Et finalement, j'ai trouvé ma place chez Tech France. Où tu es devenu indispensable, compléta-t-il, réalisant à ce moment combien il dépendait vraiment d'elle, pas seulement professionnellement. Elle sourit à nouveau, plus doucement cette fois. J'essaie de l'être. Un silence confortable s'établit entre eux, rempli seulement par le bruit distant de la ville et occasionnellement par la musique et les rires venant de la salle. Philippe réalisa que, pour la première fois depuis qu'il avait rencontré Élise, Florence, il avait l'impression de vraiment voir la personne derrière l'assistante efficace. « Tu sais, dit-il finalement, je crois que je ne t'ai jamais remercié adéquatement pour tout ce que tu fais pour l'entreprise, pour moi. » Florence sembla momentanément déconcertée par le remerciement inattendu. « Je fais simplement mon travail, » répondit-elle, une réponse automatique que tous deux savaient ne pas refléter la vérité complète. « Non, tu fais beaucoup plus que ça, » insista Philippe. « Tu anticipes les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Tu sais exactement quand je dois être interrompu et quand j'ai besoin d'espace. Tu connais les clients mieux que leur propre manager. » Il hésita puis ajouta «
En fait, je me suis souvent demandé comment quelqu'un avec tes compétences pouvait être satisfait d'être simplement une assistante exécutive. Un sourire ironique apparut sur ses lèvres. « Alors tu penses aussi que je me gaspille ? Ce n'est pas ce que j'ai dit, » s'empressa-t-il de clarifier. « J'ai simplement toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus en toi, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Maintenant, ça a du sens. » Qu'est-ce qui a du sens ? La façon dont tu te déplaces dans les cercles d'entreprise. Comment tu interagis avec les dirigeants et les investisseurs. La connaissance intuitive des dynamiques de pouvoir dans les réunions. Il l'étudia sous la douce lumière de la terrasse. Tu as grandi dans ce monde. Florence détourna le regard, le fixant à nouveau sur le paysage urbain en dessous. Oui, j'y ai grandi. Et j'ai vu à quel point il peut être superficiel et fragile. J'ai vu des personnes que mon père considérait comme des amis de décennies tourner le dos en quelques jours. J'ai vu l'hypocrisie, l'avidité, la cruauté déguisée en étiquette sociale. L'amertume dans sa voix était palpable, mais il y avait aussi une force que Philippe admirait de plus en plus. « Alors pourquoi rester dans ce monde ?» demanda-t-il. « Pourquoi ne pas recommencer complètement dans un autre secteur, loin de tout ça ?» Elle réfléchit un moment avant de répondre. « Parce que, malgré tout, c'est ce que je sais faire. C'est là où je peux être utile. Et peut-être que j'ai encore quelque chose à prouver, ne serait-ce qu'à moi-même. Que veux-tu prouver ? Que je peux tout reconstruire de mes propres mains. » Ses yeux rencontrèrent les siens, intenses et déterminés. Que le nom Mercier peut à nouveau signifier intégrité, même si je suis la seule à le savoir. L'honnêteté crue de cette déclaration toucha quelque chose de profond en Philippe. Derrière l'assistante efficace, la femme élégante dans cette robe verte, il y avait une combattante, quelqu'un qui refusait d'être défini par les circonstances ou les erreurs des autres. « Tu es extraordinaire, tu le sais ?» Les mots s'échappèrent de ses lèvres avant qu'il ne puisse les retenir. Une légère rougeur colora les joues de Florence, visible même sous l'éclairage doux de la terrasse. « Je pense que le champagne affecte ton jugement, Philippe. »« Je n'ai pas bu de champagne, » répondit-il avec un sourire. « J'ai simplement commencé à voir ce qui a toujours été juste devant moi. » Le moment entre eux s'étendit, chargé de quelque chose de non dit, une possibilité qui flottait dans l'air comme la brise douce de la nuit parisienne. Ils étaient sur le point de franchir une ligne invisible, tous deux le savaient, et la tension était presque palpable. Ce fut Florence qui rompit le charme, se redressant et ajustant une mèche de cheveux derrière son oreille, dans un geste que Philippe reconnut comme un signe de nervosité. « Je pense que nous devrions retourner, » suggéra-t-elle. « Ton absence doit être remarquée. »« Qu'il la remarque, » répondit-il, les surprenant tous deux par la fermeté de sa voix. « En fait, je préfère rester ici avec toi. À moins que tu ne veuilles retourner, bien sûr. » Elle hésita, mordant légèrement sa lèvre inférieure, dans un geste inconscient qu'il trouva inexplicablement charmant. « Non, je ne veux pas retourner. J'ai juste pensé que tu... que je quoi ? Que tu te soucierais de ce qu'ils pensent. Après tout, ce sont tes amis d'école. » Philippe rit, un son véritablement amusé. « Amis ? La plupart de ces personnes me parlaient à peine au lycée. J'étais le nerd tranquille, tu te souviens ? J'ai seulement commencé à être inclus quand Tech France a décollé et que soudain tout le monde voulait dire qu'ils avaient étudié avec Philippe Durand. Ce fut à son tour de sourire. Le vilain petit canard qui s'est transformé en cygne. Quelque chose comme ça, acquiesça-t-il. Bien que je ne me sois jamais vraiment senti comme un cygne, pour être honnête. Je me sens encore comme ce garçon maladroit parfois, surtout lors d'événements comme celui-ci. C'est difficile à imaginer, commenta-t-elle, l'étudiant avec un nouvel intérêt. Tu sembles toujours si confiant, si en contrôle. Tout comme toi, rétorqua-t-il. Les apparences peuvent être trompeuses, n'est-ce pas, Florence ? Entendre son prénom prononcé par lui sembla avoir un effet visible sur elle. Pendant un moment, Florence parut presque vulnérable, comme si une couche de protection avait été temporairement enlevée. « Pourquoi m'as-tu invité à venir avec toi ce soir, Philippe ?» demanda-t-elle soudainement. La vérité. La question directe le prit au dépourvu, mais il décida qu'elle méritait l'honnêteté. Au départ, c'était pour des raisons égoïstes. Je ne voulais pas affronter une autre soirée de regards de pitié et de questions sur quand je vais enfin trouver quelqu'un. J'ai pensé qu'avoir une accompagnatrice belle et intelligente résoudrait cela. Et ça a fonctionné. Mieux que je ne l'espérais, admit-il avec un sourire. Mais maintenant je réalise que ce n'était qu'un bonus inattendu. Que veux-tu dire ? Il fit un pas plus près,
réduisant la distance entre eux. « Je veux dire que je suis heureux d'être ici avec toi, non pas pour l'impression que cela donne aux autres, mais pour le temps que nous passons ensemble, pour enfin connaître la véritable Florence. » Son regard s'adoucit, et pendant un moment, Philippe pensa qu'elle dirait quelque chose de plus, mais ils furent interrompus par le son de la porte de la terrasse qui s'ouvrait. « Ah, vous voilà !» C'était le professeur Laurent accompagné d'une femme d'âge moyen que Philippe ne reconnut pas immédiatement. « Nous vous cherchions. »« Professeur », salua Philippe, essayant de cacher sa frustration face à l'interruption. « Quelque chose s'est passé ?»« Rien d'urgent, je voulais simplement vous présenter mon épouse, Hélène, » répondit le professeur, indiquant la femme à ses côtés. « Et aussi discuter d'un projet qui pourrait vous intéresser tous les deux. »« C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Laurent, » dit Florence, tendant poliment la main. « Le plaisir est pour moi, ma chère, » répondit Hélène avec un sourire chaleureux. « Robert m'a parlé de vous, fille de Richard Mercier, n'est-ce pas? J'ai connu votre père il y a de nombreuses années, quand il a parrainé un projet éducatif que j'ai coordonné dans la banlieue de Paris. » Florence parut momentanément tendue, mais se détendit en réalisant qu'il n'y avait pas de jugement dans la voix de la femme. « Oui, il avait l'habitude de soutenir diverses initiatives éducatives, » confirma Florence. « C'était quelque chose qu'il valorisait vraiment malgré tout le reste. Les gens sont complexes, » commenta Hélène gentiment. « Ils sont rarement complètement bons ou complètement mauvais. »« C'est ce que j'essaie de me rappeler, » répondit Florence avec un sourire triste. Le professeur se racla la gorge, ramenant la conversation au sujet qui l'avait amené à les chercher. « Comme je disais, il y a un projet dont j'aimerais discuter avec vous. Depuis que j'ai pris ma retraite de l'enseignement, je me suis consacré à une ONG que j'ai fondée, l'Institut Horizon. J'en ai entendu parler, » commenta Philippe, véritablement intéressé. « Vous travaillez avec l'éducation technologique dans les communautés défavorisées, n'est-ce pas? »« Exactement, » confirma le professeur, visiblement satisfait de la reconnaissance. « Nous offrons des cours de programmation, de robotique et d'entrepreneuriat numérique aux jeunes qui n'auraient normalement pas accès à ce type de formation. Nous avons déjà eu quelques succès notables, y compris d'anciens élèves qui travaillent maintenant dans de grandes entreprises technologiques. C'est un travail admirable, » commenta Florence. « Merci, » répondit le professeur, « mais nous sommes confrontés à certains défis de croissance. La demande pour nos cours a triplé au cours de la dernière année, mais notre infrastructure et notre corps enseignant ne peuvent pas suivre. Nous avons besoin de partenaires stratégiques, de personnes qui comprennent à la fois la technologie et la gestion. » Le regard significatif que le professeur lança à Philippe indiquait clairement où il voulait en venir. « Vous suggérez un partenariat avec Tech France ?» demanda Philippe. « Pas seulement cela, » répondit le professeur. « Je suggère une implication personnelle de vous deux. Philippe, avec ton expertise en technologie et ta vision d'affaires, et Florence, avec ton talent pour la gestion et ta sensibilité sociale. » Florence parut surprise. « Professeur, je suis simplement assistante exécutive. Je ne prends pas de décision stratégique dans l'entreprise. »« Ma chère, » intervint Hélène avec gentillesse, « Robert m'a parlé de votre projet d'énergie renouvelable à Sainte-Marie. Il le garde encore comme exemple de ce que des jeunes motivés peuvent réaliser quand ils ont les bons outils. Ne sous-estimez pas votre potentiel. De plus, ajouta le professeur, je crois que vous pourriez tous deux bénéficier personnellement de cette implication. »« Comment ça ?» demanda Philippe, intrigué. « Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à utiliser nos compétences pour faire une réelle différence dans la vie d'autres personnes, » expliqua-t-il. « Quelque chose qui va au-delà du succès professionnel ou de la reconnaissance sociale. C'est une connexion humaine authentique, quelque chose qui, si vous me permettez l'observation, vous semblez tous deux rechercher. » Le commentaire, bien que gentil, frappa Philippe comme une révélation. C'était vrai, malgré tout son succès, il lui manquait un sens du but, une connexion plus profonde avec quelque chose de plus grand que lui-même. Et à en juger par l'expression pensive sur le visage de Florence, elle ressentait quelque chose de similaire. « Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant », s'empressa d'ajouter le professeur. « Réfléchissez-y simplement. Nous organisons un événement au siège de l'Institut le mois prochain. Ce serait une excellente occasion de connaître notre travail de plus près. »« Nous y serons », répondit Philippe sans hésitation, se surprenant lui-même par la rapidité de la décision. Il regarda Florence, inquiet d'avoir parlé pour elle indûment, mais trouva de l'approbation dans ses yeux. « Oui, nous y serons définitivement », confirma-t-elle. « Excellent », s'exclama le professeur véritablement satisfait. «
Maintenant, je pense que nous vous laisserons profiter du reste de la soirée. Allons-y, Hélène ?» Après les adieux, Philippe et Florence se retrouvèrent à nouveau seuls sur la terrasse. Un silence confortable s'établit entre eux, chacun absorbé dans ses propres pensées sur la conversation qu'ils venaient d'avoir. « Tu veux vraiment t'impliquer dans l'Institut ?» demanda finalement Florence. « Oui, » répondit-il sans hésitation. « Et toi ?» Elle sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. « Aussi, je pense que cela pourrait être significatif. Pour nous deux, » compléta Philippe, lui rendant son sourire. À ce moment, sous le ciel de Paris, quelque chose changea subtilement entre eux. Ce n'était pas seulement la connaissance nouvellement acquise du passé de Florence, ni la révélation des insécurités de Philippe. C'était une possibilité, un futur partagé qui commençait à prendre forme devant eux, quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu quand la soirée avait commencé, mais qui maintenant semblait, d'une certaine façon, inévitable. La nuit avançait et la fête dans le salon principal continuait en pleine effervescence, avec de la musique forte et des conversations animées. Mais sur la terrasse, Philippe et Florence avaient créé leur propre univers particulier, indifférent à l'agitation sociale qui se déroulait à quelques mètres de là. L'air entre eux avait changé, chargé de possibilités non exprimées, d'une intimité qui transcendait la relation professionnelle qu'ils entretenaient depuis 3 ans. « Et il commence à faire frais ici dehors », commenta Philippe, remarquant que Florence avait croisé discrètement les bras. Sans hésiter, il retira sa veste et la posa sur les épaules de la jeune femme. « Merci », dit-elle, souriant avec ce mélange de timidité et d'élégance qu'il percevait maintenant comme faisant partie intégrante de qui elle était réellement. Pas seulement l'assistante efficace, mais la femme complexe derrière la façade professionnelle. « Tu veux retourner à l'intérieur ?» proposa-t-il, bien que son ton indiqua clairement qu'il préférait rester là. « En fait, non », répondit Florence, ajustant la veste sur ses épaules. « À moins que tu ne le veuilles. Je préfère rester ici, » admit Philippe, « à parler avec toi. » Un silence confortable s'établit entre eux, tandis qu'ils observaient la ville illuminée. Paris, vu de cette hauteur, ressemblait à une mer de lumière pulsante, vivante et infinie comme les possibilités qui s'ouvraient maintenant devant eux. « Je crois que je n'ai jamais vu Paris sous cet angle », commenta Florence après quelques instants. « C'est presque beau, n'est-ce pas ?»« Presque ?» Philippe haussa un sourcil amusé. « Tu sais ce que je veux dire. Paris est rarement décrite comme belle. Imposante, vibrante, intense, oui. Mais belle, cela dépend des yeux qui la regardent, » répondit-il, conscient qu'il ne parlait pas seulement de la ville. Parfois, il faut une certaine distance pour voir la beauté dans le chaos. Florence le regarda du coin de l'œil, un petit sourire aux lèvres. « Depuis quand es-tu devenu si philosophe, monsieur Durand ?»« Peut-être l'ai-je toujours été, mademoiselle Olivier, ou devrais-je dire, mademoiselle Mercier ?» Son sourire vacilla légèrement. « Je préfère Olivier. Mercier apporte des complications. »« Je comprends, » répondit-il doucement. « Mais ça ne devrait pas. Tu n'es pas responsable de ce que ton père a fait. » Florence respira profondément, tournant à nouveau son regard vers la ville. « Rationnellement, je le sais. Mais tu n'imagines pas ce que c'est d'avoir ton nom associé à l'un des plus grands scandales financiers du pays. Les portes qui se ferment, les regards, les commentaires. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression de porter une marque invisible. Et tu le ressens toujours ?» demanda Philippe délicatement. Elle considéra la question un moment. « Moins qu'avant. Travailler chez Tech France m'a aidé à reconstruire ma confiance professionnelle. Pouvoir contribuer au succès de l'entreprise, être valorisé pour mon travail et non jugé pour mon nom de famille. Ça a fait une différence. J'en suis heureux, dit Philippe sincèrement, bien que maintenant je me sente coupable de n'avoir jamais remarqué tout ce que tu cachais. Ce n'était pas ton obligation de le remarquer, sourit-elle doucement. Je me suis beaucoup efforcé pour que personne ne le remarque. Quand même, insista-t-il. Nous avons passé tant de temps ensemble, partagé tant de moments importants de l'entreprise. J'aurais dû voir au-delà de la surface. Et qu'aurais-tu fait si tu avais su, demanda-t-elle, son regard maintenant directement dans le sien. M'aurais-tu traité différemment? La question flotta entre eux, chargée d'implications. Philippe réfléchit soigneusement à sa réponse. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être initialement oui, mais j'espère que je serai arrivé à la même conclusion que j'ai maintenant. Et quelle est-elle? Que tu es la personne la plus compétente, dévouée et impressionnante que j'ai jamais rencontrée. Et que ton histoire ne fait que renforcer mon admiration pour toi. Les mots prononcés avec tant de sincérité
semblèrent toucher Florence profondément. Ses yeux brillèrent sous la douce lumière de la terrasse, et pendant un moment, Philippe crut y voir une vulnérabilité rare, un aperçu de la jeune femme qui avait tout perdu et dû recommencer à zéro. « Merci », dit-elle finalement, la voix presque un murmure. « Cela signifie beaucoup pour moi. » Impulsivement, Philippe tendit la main et toucha légèrement la sienne sur le parapet. Le contact, bien que simple, envoya un courant électrique entre eux. Florence ne retira pas sa main. Au lieu de cela, elle tourna la paume vers le haut, permettant à leurs doigts de s'entrelacer. « Tu sais, » commença Philippe, sa voix plus grave que la normale. « Avant aujourd'hui, je pensais te connaître. Nous travaillons ensemble depuis 3 ans, avons passé d'innombrables heures dans la même pièce, affronté des crises et célébré des victoires côte à côte. Mais maintenant, je réalise que je ne faisais qu'effleurer la surface. »« Et cela te dérange ?» demanda-t-elle, sa voix également basse, comme si elle craignait de briser le charme du moment. « Non, » répondit-il, serrant doucement sa main. « Cela m'intrigue. Je veux connaître toutes les versions de toi, Florence, l'héritière des Mercier, la brillante étudiante de Sainte-Marie, la femme qui a reconstruit sa vie après avoir tout perdu, et spécialement la personne que tu es maintenant, qui combine toutes ces expériences. » Son visage s'illumina d'un sourire qui transforma complètement ses traits, révélant une beauté qui allait bien au-delà du physique. C'était la beauté de quelqu'un qui se sent enfin véritablement vu. « C'est drôle, » commenta-t-elle. « Pendant des années, je me suis tellement efforcé de garder ces parties de moi séparées, comme si elles ne pouvaient pas coexister, comme si Florence Mercier et Élise Olivier étaient des personnes complètement différentes. Et maintenant ?» Maintenant, elle fit une pause, considérant ces mots. Maintenant, je réalise que toutes ces expériences ont fait de moi ce que je suis. Je ne peux ni ne dois les nier. Un petit groupe d'invités sortit sur la terrasse, riant fort et apportant avec eux le bruit de la fête. Le moment intime fut momentanément interrompu, mais la connexion entre eux resta intacte. Je pense que je suis enfin prête à intégrer mon passé à mon présent, continua Florence quand le groupe s'éloigna vers l'autre côté de la terrasse. À être complète, sans honte et sans peur. Cela me rend très heureux, répondit Philippe, parce que j'apprécie beaucoup la personne complète que tu es. Leurs regards se rencontrèrent, et pendant un moment, le monde autour sembla disparaître. Il y avait une question non formulée dans l'air, une ligne invisible sur le point d'être franchie. C'est à ce moment que la porte de la terrasse s'ouvrit à nouveau, et Mathieu apparut, son regard localisant rapidement le couple. Philippe remarqua la tension immédiate dans les épaules de Florence, mais elle ne lâcha pas sa main. « Flo, je te cherchais partout », dit Mathieu, s'approchant d'un pas assuré, bien que sa démarche légèrement instable révéla qu'il avait bu plus que de raison. Ses yeux se fixèrent sur leurs mains entrelacées avant de revenir au visage de Florence. « J'interromps quelque chose ?»« En fait, oui, » répondit Philippe, avant que Florence ne puisse parler. « Nous avons une conversation privée. » Mathieu sourit, mais le geste n'atteignit pas ses yeux. « Désolé, je ne savais pas que conversation privée était le nouvel euphémisme pour flirter avec sa secrétaire. » Florence se redressa, ses yeux étincelants d'une colère contenue. « Je pense que tu as assez bu pour aujourd'hui, Mathieu. Peut-être est-il temps d'appeler un taxi. »« Je n'ai pas besoin de tes conseils, » rétorqua-t-il le ton condescendant. « D'ailleurs, je suis surpris que tu donnes des conseils à qui que ce soit. La fille de Richard Mercier devrait maintenir un profil plus discret, tu ne crois pas ?» Philippe sentit son sang bouillir. « Ça suffit, » dit-il, sa voix calme, mais avec une fermeté qui n'admettait pas de contestation. « Tu es irrespectueux et clairement pas en état de poursuivre cette conversation. Je te suggère de suivre le conseil de Florence et de rentrer chez toi. »« Florence ?» répéta Mathieu avec un rire amer. « Alors maintenant, vous en êtes à ces termes ? Intéressant comme les choses changent rapidement. » Il fit un pas de plus vers eux. « Il sait à propos de nous, Flo, comment tu avais l'habitude de dire que j'étais l'amour de ta vie. Les projets que nous faisions, c'était il y a longtemps, » répondit-elle avec dignité. « Et tu as rendu assez clair ce que ces projets signifiaient pour toi quand tu as décidé que mon nom de famille était devenu un inconvénient pour ta carrière. » Le coup atteignit Mathieu en plein. Pendant un moment, il parut sincèrement blessé, presque vulnérable. Mais l'expression fit bientôt place à un masque de dédain. « Tu as toujours été doué pour déformer les choses, » commenta-t-il. « J'ai fait ce que toute personne sensée aurait fait dans cette situation. Ton père était poursuivi pour fraude, bon Dieu. Quel avenir aurions-nous pu avoir ? Un avenir basé sur l'amour et la confiance mutuelle, » répondit-elle simplement. « Mais tu ne comprendrais jamais cela, n'est-ce pas ?
Pour toi, les relations ont toujours été des transactions, des alliances stratégiques. Et pour lui, c'est différent? Rétorqua Mathieu, indiquant Philippe d'un geste dédaigneux. Tu crois vraiment que le grand entrepreneur Philippe Durand s'intéresse à toi au-delà de ce que tu peux offrir professionnellement? Ou peut-être au-delà d'une nuit de divertissement? Philippe fit un pas en avant, son contrôle presque rompu. Tu ne sais rien de moi ou de ce que je ressens pour Florence. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse réfléchir, et il réalisa immédiatement le poids de ce qu'il avait dit. À ses côtés, il sentit Florence s'immobiliser, son souffle suspendu. Mathieu regarda de l'un à l'autre, une compréhension tardive apparaissant dans ses yeux ivres. Alors c'est comme ça? Le patron et la secrétaire, le cliché parfait. Il secoua la tête, riant sans humour. J'espère que tu sais dans quoi tu t'embarques, Durand. Flo a toujours été experte pour faire tomber les hommes amoureux d'elle, juste pour les abandonner quand ils ne sont plus utiles. Ça suffit, Mathieu. La voix de Florence était basse mais ferme. Tu te ridiculises et tu regretteras ces paroles demain quand tu seras sobre. Par respect pour ce que nous avons vécu dans le passé, je vais faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Maintenant, s'il te plaît, va-t'en. Quelque chose dans sa fermeté sembla finalement l'atteindre. Mathieu regarda Florence pendant un long moment, comme s'il voyait en elle quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Puis, sans un mot de plus, il fit demi-tour et quitta la terrasse, laissant derrière lui un lourd silence. Lorsque la porte se referma derrière lui, Florence laissa échapper un soupir tremblant. « Désolé pour ça », murmura-t-elle. « Mathieu a toujours eu du mal à accepter le rejet. »« Tu n'as pas à t'excuser », répondit Philippe doucement. « Ce n'est pas ta faute. » Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux cherchant les siens avec une intensité presque douloureuse. « Tu pensais vraiment ce que tu as dit, sur ce que tu ressens pour moi ?» La question flotta entre eux, chargée de possibilités et de risques. Pendant un moment, Philippe envisagea de reculer, de dire que c'était juste une façon de faire partir Mathieu. Ce serait plus sûr, plus prudent, surtout considérant la relation professionnelle qu'ils entretenaient. Mais regardant Florence à ce moment, avec la lumière de la lune reflétée dans ses yeux et la vulnérabilité sur son visage, il sut qu'il ne pouvait pas, ne voulait pas, mentir. « Oui », répondit-il finalement. « J'ai pensé chaque mot. » Les yeux de Florence s'élargirent légèrement face à la confession de Philippe. La nuit parisienne, avec son ciel nuageux et ses lumières infinies, semblait s'être arrêtée pour ce moment, comme si le temps lui-même attendait ce qui allait suivre. « Philippe », commença-t-elle, sa voix presque un murmure. « Tu sais que cela complique tout, n'est-ce pas ?» Il acquiesça lentement. « Je sais. Et si tu me dis maintenant que tu préfères garder notre relation strictement professionnelle, je respecterai complètement. Nous pourrons retourner au bureau lundi et faire comme si cette soirée n'avait jamais eu lieu. » Une douce brise agita ses cheveux et elle ferma les yeux un instant, comme si elle absorbait chaque sensation de ce moment. Quand elle les rouvrit, il y avait en eux une détermination que Philippe connaissait bien, celle qu'il voyait quand elle affrontait les défis les plus difficiles au travail. « Et si je ne veux pas faire comme si cette soirée n'avait jamais eu lieu ?» demanda-t-elle, un léger tremblement dans sa voix trahissant son apparente tranquillité. « Si je te dis que ce que je ressens pour toi a été compliqué depuis longtemps ?» Le cœur de Philippe s'accéléra. « Compliqué comment ?»« Comme admirer profondément son patron, mais savoir qu'il y a des limites qui ne devraient pas être franchies, » expliqua-t-elle, un petit sourire aux lèvres. « Comme se réveiller tous les jours impatiente d'aller travailler, non pas pour le travail en soi, mais pour la personne avec qui on va partager la journée. Comme réprimer des sentiments pendant 3 ans, parce que cela semblait le plus sensé, le plus sûr. » Chaque mot était comme une révélation pour Philippe, qui n'avait jamais imaginé que ses sentiments pouvaient être réciproques. Il avait toujours vu Élise, Florence, comme quelqu'un d'inaccessible dans son efficacité et son professionnalisme. « Pourquoi n'as-tu jamais rien dit ?» demanda-t-il, faisant un pas vers elle. « Pour toutes les raisons évidentes, » répondit-elle avec un rire doux. « Tu es mon patron. J'ai une réputation professionnelle à maintenir. Et sincèrement, je n'ai jamais pensé que tu me voyais comme autre chose qu'une assistante compétente. J'ai toujours vu plus, » confessa Philippe. « Même sans connaître ton histoire, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire en toi. Quelque chose qui m'attirait et m'intriguait, mais qui semblait hors de ma portée. » Ils étaient maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre, la tension entre eux presque palpable. Florence regarda la ville en bas, comme si elle cherchait du courage dans les lumières de Paris. «
Nous sommes sur le point de tout changer, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, sa voix mêlant vulnérabilité et attente. Je pense que oui, répondit-il, à moins que tu ne veuilles reculer. Nous le pouvons encore. Florence le regarda alors, et dans ses yeux, il y avait une certitude qui dissipa tout doute. Je ne veux pas reculer. J'ai déjà passé trop de temps à me cacher, à limiter ce que je peux être et ressentir. Je ne veux pas faire cela avec ce que je ressens pour toi. Ce fut comme si ces paroles libéraient quelque chose en Philippe. Sans plus réfléchir, il élimina la distance entre eux, prenant son visage entre ses mains avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité du moment. Pendant une seconde, leurs regards se rencontrèrent dans une question silencieuse, une dernière confirmation. La réponse vint quand Florence ferma les yeux et s'inclina vers lui. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui commença hésitant, presque révérencieux, mais qui s'approfondit rapidement avec l'urgence de sentiments longtemps réprimés. Ses mains trouvèrent leur chemin jusqu'à sa nuque, tandis que Philippe l'enlaçait par la taille, éliminant tout espace qui pouvait encore exister entre eux. Le monde autour disparut. Il n'y avait plus de fêtes, ni de passé compliqué, ni de hiérarchie d'entreprise. Il y avait seulement le moment, la connexion, la réalisation de quelque chose que tous deux avaient désiré sans jamais l'admettre complètement. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle et le cœur battant, ils restèrent front contre front, comme s'ils hésitaient à rompre le charme de cet instant. C'était, commença Philippe, les mots insuffisants pour décrire ce qu'il ressentait. Je sais, compléta-t-elle, un sourire radieux illuminant son visage d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'est à ce moment que la porte de la terrasse s'ouvrit à nouveau et plusieurs personnes sortirent, riant fort et portant des coupes de champagne. À contre-cœur, Philippe s'éloigna un peu, bien qu'il gardât un bras autour de la taille de Florence. Parmi les nouveaux arrivants, ils reconnurent Guillaume et son épouse, qui s'arrêtèrent en les voyant, des sourires malicieux se formant sur leurs visages. « On dirait que la soirée est productive pour vous deux », commenta Guillaume d'un ton insinuant. Florence se redressa mais ne s'éloigna pas de Philippe. Il y avait une nouvelle confiance dans sa posture, comme si elle se sentait enfin libre d'être elle-même. « Extrêmement productive », répondit-elle avec un sourire serein qui ne laissait pas place aux provocations. Quelque chose dans la dignité de sa réponse sembla désarmer Guillaume, qui acquiesça respectueusement. « Eh bien, nous ne voulons pas interrompre. Nous sommes juste venus prendre un peu d'air frais. »« En fait, » dit Philippe, consultant discrètement sa montre, « je pense qu'il est temps pour nous de partir. » Florence le regarda avec un sourcil levé, une question silencieuse dans ses yeux. « Nous avons beaucoup à discuter, » expliqua-t-il doucement juste pour elle. « Et je préfère le faire dans un endroit plus privé qu'une terrasse d'hôtel. » Elle acquiesça, une légère rougeur colorant ses joues. « Je suis tout à fait d'accord. » Ils prirent congé de Guillaume et de son épouse avec politesse, mais sans prolonger la conversation. Tandis qu'ils retournaient vers la salle principale, Philippe se pencha pour murmurer à l'oreille de Florence. « Penses-tu que nous devrions dire au revoir formellement à tout le monde ?» Elle réfléchit un moment, observant la salle bondée où des dizaines d'anciens camarades conversaient avec animation, beaucoup déjà visiblement altérés par l'alcool. « Je pense que nous pouvons envoyer un email collectif demain pour remercier de l'invitation, » répondit-elle avec un sourire espiègle qui révélait une facette de sa personnalité que Philippe connaissait à peine. « Mademoiselle Olivier, je suis choqué par votre manque d'étiquette sociale, » plaisanta-t-il en la guidant discrètement vers la sortie. « L'étiquette sociale est surestimée, monsieur Durand, » rétorqua-t-elle avec un doux rire. « De plus, je doute fort que notre absence soit remarquée. La plupart sont trop occupés à se remémorer les glorieux jours de lycée. Ils réussirent à atteindre l'ascenseur sans être abordés, un petit miracle vu le nombre de personnes à l'événement. Quand les portes se refermèrent, les laissant enfin seuls, Philippe se surprit à admirer leur reflet dans le miroir de la cabine. Lui, dans son costume impeccable maintenant sans la veste, elle, resplendissante dans sa robe vert émeraude, avec sa veste à lui sur les épaules, formant une image qui semblait étrangement juste, comme s'ils avaient toujours été destinés à être ainsi, ensemble. « À quoi penses-tu » demanda Florence, remarquant son regard contemplatif. « À combien la vie est imprévisible » répondit-il honnêtement. « Je suis venu à cette réunion redoutant les regards de pitié et les questions sur mon célibat. Et maintenant je pars avec la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, me sentant plus vivant que je ne l'ai été depuis des années. » Son sourire s'adoucit, devenant plus intime,
plus personnel. C'est drôle comment les choses fonctionnent, n'est-ce pas? Je suis venu craignant d'être reconnu, craignant que mon passé me rattrape. Et maintenant, d'une certaine façon, j'ai l'impression d'avoir enfin fait la paix avec qui je suis. L'ascenseur arriva au rez-de-chaussée et ils traversèrent le luxueux hall de l'hôtel côte à côte, non plus comme patron et assistante, mais comme deux personnes au seuil de quelque chose de nouveau et prometteur. Le chauffeur les attendait déjà avec la voiture à l'entrée. Une fois installé sur la banquette arrière, Philippe donna l'adresse de son appartement, puis regarda Florence, soudain inquiet d'avoir trop présumé. « Nous pouvons aller chez toi si tu préfères », s'empressa-t-il d'ajouter, « ou je peux te déposer à ton appartement. Je ne veux pas que tu penses que je suppose. » Elle posa un doigt sur ses lèvres, le faisant taire d'un geste doux. « Ton appartement me convient parfaitement. Comme tu l'as dit, nous avons beaucoup à discuter. » Le trajet jusqu'au 16e arrondissement se fit dans un silence confortable, leurs mains entrelacées sur le siège entre eux, comme si aucun des deux ne voulait rompre la connexion physique qu'ils avaient établie. Occasionnellement, ils échangèrent des regards et des sourires, chacun traitant à sa manière le changement drastique qui se produisait dans leur relation. À leur arrivée à l'immeuble de Philippe, l'un des plus exclusifs de la ville, le concierge les accueillit avec une discrétion polie. Dans l'ascenseur privé qui menait directement au penthouse, Florence semblait légèrement nerveuse, ajustant la veste sur ses épaules d'un geste inconscient. « Tout va bien ?» demanda Philippe, percevant son inquiétude. « Oui », répondit-elle avec un petit sourire. « C'est juste étrange. Être ici comme... Eh bien, pas comme ton assistante. Je comprends, dit-il doucement. Si ça peut te rassurer, je suis aussi nerveux que toi. » La confession sembla la surprendre. « Toi, nerveux ?»« Complètement, » admit-il avec un rire léger. « Je viens d'embrasser la femme dont j'étais secrètement amoureux depuis des mois, peut-être des années, et qui se trouve être la personne la plus indispensable dans mon entreprise. Il serait impossible de ne pas être nerveux. » L'honnêteté de la déclaration sembla la détendre. « Eh bien, quand tu présentes les choses ainsi, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement dans le hall d'entrée du penthouse. Philippe la conduisit à l'intérieur, observant avec intérêt comment elle regardait autour d'elle, absorbant les détails de l'espace où il vivait, le vaste salon avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique de la ville, la décoration minimaliste mais élégante, les étagères remplies de livres. « C'est exactement comme je l'avais imaginé », commenta-t-elle, se déplaçant dans l'espace avec une curiosité naturelle. « Tu as imaginé mon appartement ?» demanda-t-il, surpris et charmé par cette idée. Une rougeur délicate colora ses joues. Occasionnellement. Cela fait partie de mon travail de te connaître, après tout. Et qu'as-tu imaginé d'autre à mon sujet, Florence ? Demanda-t-il, s'approchant lentement. Leurs regards se rencontrèrent et l'électricité entre eux revint avec toute sa force. Beaucoup de choses, répondit-elle d'une voix plus basse, plus intime. Certaines étonnamment précises, comme je l'ai découvert ce soir. Philippe tendit la main pour toucher son visage. Un geste aussi délicat que révérencieux. Comme quoi? Comme le fait que, derrière l'entrepreneur à succès, il y a un homme avec des insécurités et des vulnérabilités comme n'importe quel autre, répondit-elle, s'inclinant légèrement contre sa caresse. Un homme capable de grande empathie et compréhension, un homme qui voit au-delà des apparences. Et toi? Demanda-t-il, ses doigts traçant doucement la ligne de sa mâchoire. Qu'ai-je découvert d'autre à ton sujet ce soir, outre ton vrai nom et ton histoire familiale? Florence ferma brièvement les yeux, comme si elle rassemblait son courage. Quand elle les rouvrit, il y avait en eux une honnêteté brute qui le laissa sans souffle. « Que je suis fatiguée de me cacher, » répondit-elle. « Fatiguée de nier ce que je ressens pour toi, par peur des complications, des conséquences. Que je veux être complète, authentique, avec toi et avec moi-même. » Aucun mot supplémentaire ne fut nécessaire. Philippe l'attira à lui, capturant ses lèvres dans un baiser qui communiquait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer adéquatement. Du désir, oui, mais aussi de l'admiration, du respect et la promesse de quelque chose de durable. Quand ils se séparèrent, haletant, Florence sourit contre ses lèvres. « Cela ne faisait définitivement pas partie de mes plans pour ce soir. Des miens non plus, confessa-t-il, la gardant dans ses bras. Mais je pense que parfois, les meilleurs moments de la vie sont ceux que nous ne planifions pas. Tu philosophes à nouveau, monsieur Durand ?» le taquina-t-elle avec une lueur amusée dans les yeux. « Tu sembles avoir cet effet sur moi, mademoiselle Olivier. Ou dois-je t'appeler mademoiselle Mercier maintenant ?» Elle considéra la question un moment,
une soudaine gravité sur son visage. « Florence, juste Florence, je ne suis plus seulement Élise Olivier, l'assistante efficace qui cache son passé, mais je ne suis plus non plus Florence Mercier, l'héritière d'un empire effondré. Je suis une nouvelle version de moi-même. Une qui inclut toutes ses expériences, mais qui est prête à écrire un nouveau chapitre. » Philippe sourit, profondément touché par son honnêteté et son courage. « Eh bien, Florence, j'ai hâte de faire partie de ce nouveau chapitre si tu me le permets. »« J'adorerais cela, » répondit-elle doucement. Ils se dirigèrent vers la terrasse, où la vue de Paris la nuit s'étendait en un océan de lumière. Dans les bras de Philippe, Florence semblait enfin en paix, comme si toutes les pièces de sa vie s'assemblaient finalement. « Tu sais ce qui est drôle ?» commenta-t-elle, après un moment de silence contemplatif. « J'ai toujours détesté ces réunions d'anciens élèves. Toute la prétention, les comparaisons voilées, les gens essayant de s'impressionner les uns les autres avec leur réussite. Moi aussi, acquiesça Philippe avec un rire. C'est pourquoi j'ai tant hésité à y aller. Et maintenant ? Maintenant, je suis reconnaissant d'y être allé, répondit-il sincèrement. Parce que cela m'a amené jusqu'ici, jusqu'à toi, la véritable toi. Florence se retourna dans ses bras pour lui faire face. Je pense que nous avions tous deux besoin de cela, de cette catharsis, de cette opportunité d'être authentique. Et du professeur Laurent et de son projet social, ajouta Philippe avec un sourire. N'oublions pas cela. Ah oui, acquiesça-t-elle, ses yeux s'illuminant d'un intérêt sincère. L'Institut Horizon. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de nous impliquer. Cela semble significatif. C'est exactement cela, approuva Philippe. Significatif. Quelque chose qui va au-delà du succès financier ou de la reconnaissance sociale. Quelque chose que nous pourrions construire ensemble, suggéra-t-elle, son ton mêlant espoir et détermination. Ensemble, répéta-t-il, le mot portant un poids et une promesse que tous deux ressentaient profondément. À ce moment, sous le ciel nocturne de Paris, avec la ville qui pulsait en dessous d'eux, Philippe et Florence scellèrent d'un baiser le début d'un voyage qu'aucun des deux n'avait prévu quand la soirée avait commencé. Un voyage de découverte, de croissance et par-dessus tout, d'authenticité. Ce qui avait commencé comme une simple stratégie pour éviter les regards de pitié lors d'une réunion d'anciens élèves, s'était transformé en catalyseur d'une profonde transformation personnelle pour tous les deux. Ils n'étaient plus simplement l'entrepreneur solitaire et son assistante efficace. Ils étaient deux personnes qui avaient trouvé, l'une dans l'autre, le courage d'être authentiques, d'embrasser leurs histoires complètes, avec toutes leurs cicatrices et leurs triomphes. Et tandis que la ville continuait sa danse nocturne de lumières et d'ombres, ils restèrent enlacés sur la terrasse du Penthouse, non plus seuls dans leurs batailles individuelles, mais unis dans une nouvelle histoire qu'ils commençaient tout juste à écrire, ensemble.